Ogwe maritime ya Wellington Bene et Union nationale. Union nationale, le Gabon pour tous. Notre parti. Nous sommes un autour d'un idéal. Union nationale, Union nationale. Union nationale, le Gabon pour tous. Nous sommes un autour d'un idéal. Union nationale, tous pour un pour tous. L'Union nationale, le Gabon pour tous. Nous sommes un, Binambombo, Moutoumoussien, autour d'un idéal. Union nationale, Le Gabon pour tous. Union nationale, Le Gabon pour tous. tous pour un. Un pour tous. Un pour tous. Tous pour un. Merci. Je voudrais, avant de procéder à cette installation, expliquer aux uns et aux autres pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pourquoi la présidente de l'Union nationale a choisi pour première sortie hors de Libreville de venir à Kango et pourquoi elle va installer une coordination à Kango avant que nous n'ayons commencé à installer les coordinations sur l'ensemble du territoire. Vous vous rendrez compte que l'Union nationale qui a été créée en 2010, depuis là, nous n'avons pas eu véritablement de représentants dans votre commune et dans le département aussi. Nous avons donc, avec l'opportunité qui nous a été donnée par le travail qui a été fait par notre provincial et toute son équipe, nous avons pensé qu'il fallait qu'on installe rapidement la coordination de Kango, de la commune de Kango. Parce qu'il faut que notre parti respire, que notre parti vive dans cette commune et dans ce département. Donc voilà ce qui nous pousse, avant de commencer sur l'ensemble du territoire, à venir commencer par Kango, parce que Kango va être le point à partir duquel nous allons lancer notre parti pour le nouveau mandat de Mme Misambo. Je voudrais qu'on applaudisse pour cela. Donc, ils vont avoir une grande responsabilité. C'est les premiers à être installés dans notre nouveau mandat. Le mandat de Mme Misambo, de son équipe. C'est les premiers, vous allez être les premiers à être installés. Donc, vous allez avoir une grande mission. C'est de prier matin, midi et soir. C'est de prier nuit et jour pour que notre parti brille. Et s'il brille à Kango, et comme les eaux de Kango arrivent à Libreville, c'est sûr que ce qui va briller à Kango va briller à Libreville. Nous allons donc procéder à cette sobre cérémonie d'installation de la coordination communale de Kango. Je vais appeler le coordonnateur, M. Miko Miangwe Jacques. Monsieur Miko Miangwe Jacques, au nom de la présidente Paulette Misambo et conformément au statut et règlement intérieur de notre parti, je vous installe aux fonctions de coordinateur de la commune de Kango. J'appelle M. Ndong Maganga, c'est un vrai Gabonais, Martin Cyril. Monsieur Ndong Maganga Martin Cyril, au nom de la présidente Paulette Misambo et conformément au statut et règlement intérieur de notre parti, je vous installe aux fonctions de délégué administratif et à la discipline pour la coordination de la commune de Kango. Monsieur Mebale Nsole Alain, au nom de la présidente de notre parti, Mme Paulette Misambo, et conformément au statut et règlement intérieur de notre parti, je vous installe aux fonctions de délégué à l'organisation et aux élections de l'Union nationale pour la commune de Kango. Monsieur Miyindou Yaba Jean-Jacques, au nom de la présidente de l'Union nationale, Mme Paulette Misambo, et conformément au statut et règlement intérieur de notre parti, je vous installe aux fonctions de délégué à la communication
à la mobilisation et à la propagande pour la coordination de la commune de Kango. J'appelle Madame Kanga Amélie. C'est elle qui va gérer l'argent. Ils vont bien trouver. C'est elle qui va gérer l'argent. Parce que les hommes, c'est dangereux quand ils ont l'argent. Madame Kanga Amélie, au nom de la présidente de l'Union nationale, Madame Paulette Missambo, et conformément au statut et règlement intérieur de notre parti, je vous installe dans les fonctions de trésorière de la coordination de la commune de Kango. Tous pour un pour tous. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Monsieur le coordonnateur provincial, au moment où vous foulez le sol de la cité cangolaise, certainement pour la première fois dans un contexte politique d'envergure hautement déterminante pour l'avenir de notre pays, le Gabon, permettez-moi, au nom des militants et sympathisants de l'Union nationale, au nom des populations cangolaises avides de démocratie et d'alternance dans la vie politique du Gabon, et à mon nom propre en qualité de coordonnateur communal, je vous souhaite de vous souhaiter la plus vive et chaleureuse des bienvenus en terre cangolaise. Assurément, vous êtes au bord du Komo, mais ne l'oubliez pas, le Komo et le Goué sont les grands bassins de l'hydrographie de notre pays. Sentez-vous comme au bord de l'Ogoué, sur les terres de votre Tchenga. Madame la Présidente, à Kango, vous êtes chez vous. Madame la Présidente, le destin ne triche pas. Il est divin. Le peuple gabonais en général et les compatriotes de la ville de Kango en particulier reconnaissent en vous les qualités et les capacités d'un leader politique à la hauteur des défis politiques de l'heure. Votre élection à la tête du parti au sortir du dernier congrès en est une des nombreuses preuves. Nous avons une réelle soif du changement. Après 12 ans d'existence, vous voilà aujourd'hui détentrice du flambeau du plus grand parti de l'opposition gabonaise. Vous êtes une valeur sûre. Personne ne doute de votre capacité à diriger. Au regard des empreintes positives qui jalonnent votre passage aux différentes fonctions administratives et ministérielles au sommet de l'État, votre accès à la tête de l'Union nationale n'est pas un hasard. Votre destinée est juste en marche. Avec vous au poste de présidente, nous sommes convaincus que vous représentez toutes celles et ceux qui rêvent d'un parti très fort, une première puissance dans l'histoire de notre pays. Madame la Présidente, je ne saurais terminer mon propos sans vous rappeler que la fatidique année 2023 approche à grands pas. Vous pouvez compter sur le peuple cangolais et puis du changement et de l'alternance pour vous hisser au sommet de l'État au sortir de l'élection présidentielle. Nous venons appeler à votre candidature pour la grande messe politique prochaine. Je vous remercie. Il n'y a ni apprenti, ni maître. Nous sommes tous des compagnons. On s'appelle compagnons à l'Union nationale. Le secrétaire exécutif était particulièrement heureux, satisfait du travail que tu as réalisé en si peu de temps. Parce que oui, à Kango, à la commune, nous avons encarté, enfin, qui ont rempli leur fiche d'adhésion. Tu as réussi à faire un travail important. Je vais présenter à la province ceux qui sont avec moi. J'ai 2 adjoints. Nous avons été nommés, proposés par le secrétaire exécutif et nommés par la présidente de l'Union nationale. Nous sommes 3. Il y a Madame Flavienne Adieno. Elle est là.
Elle est représentant provincial adjoint. Il y a M. Guy Oscar. Et d'ailleurs, M. Guy Oscar, il faut le regarder. Oui. Parce que lui, il est représentant provincial adjoint chargé de Toum, Kokobich et Kango. Donc vous le verrez plus que moi désormais. Parce que oui, on a chacun de nous nos prérogatives. Nous sommes à l'Union nationale. L'Union nationale est créée pour offrir l'alternance au Gabon. Pas pour nous, Madame Missambo, et c'est le coordonnateur communal qui l'a rappelé, un parcours brillant, élogieux. Elle n'est pas la fille de personne. Si on vous dit le nom de son père, personne ne connaît son père. Si on vous dit feu son père, si on vous donne le nom de sa mère, personne ne connaît la mère de Madame Paulette Missambo. Elle s'est construite elle-même, à force de travail, de détermination, de combativité. Et nous sommes fiers, parce que si nous sommes aussi ici aujourd'hui, oui, c'est parce que Mme Missambo est désormais la présidente de l'Union nationale. Aujourd'hui, oui, l'Union nationale est en capacité de se présenter à la fois à la commune, mais il faut poursuivre le travail. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, la commune est dans le premier canton. Il faut poursuivre, M. Miko. Il faut être en capacité d'être à la commune et dans le département. C'est ça votre mission. Donc, je vais m'arrêter par là. Félicitations encore. Et nous espérons que oui, dans 2-3 mois, nous allons poursuivre le travail du maillage de l'Union nationale ici, dans la commune de Kango et prochainement dans le département. Merci. Tous pour un pour tous. Voilà, Né. Oui, bonjour, mais nous sommes Gabonais. Et ici, on parle toutes les langues. Je voudrais d'abord vous présenter nos excuses d'être arrivés en retard. Vous nous attendiez ici pour 15 heures. Nous sommes arrivés à 16 heures passées parce que la route, la circulation est alternée à cause des travaux. Donc, toutes nos excuses et je vous remercie d'avoir été très patient. Je voudrais aussi me féliciter d'être à Kango. Vous l'avez dit, je suis chez moi. Oui. Je me suis laissé dire il y a longtemps que le premier député de Kango s'appelait Mabédou Jérôme. Il était de l'Astorie, comme moi. C'était un Adouma. Ce qui veut dire que la démocratie que nous recherchons, Kango l'avait déjà pratiquée du temps de Léomba. Et c'est heureux de constater que le Gabon, qui est constitué de plusieurs ethnies, a su se développer sans animosité, sans problème entre des ethnies. C'est pour ça que j'ai tenu à vous saluer dans une langue du Gabon, mais un salut que tout le monde, tous les Gabonais ont déjà adopté. Dans tout le Gabon, on peut dire Mbolo et on se comprend. N'est-ce pas? Alors, je vous en félicite. Je félicite le bureau, la première coordination qui a été installée. Je prends surtout note de l'engagement du coordinateur qui a monté la barre vraiment très haut, que vous êtes pour l'alternance. C'est un engagement fort et c'est ce que nous souhaitons. Nous pensons que il est temps qu'il y ait l'alternance au Gabon. Et pour cela, c'est vrai, il y a beaucoup d'obstacles que le PDG qui est au pouvoir depuis 57 ans met devant d'autres partis. Mais dès lors que les populations, comme vous venez de le faire, vous êtes conscients, vous avez dit, vous avez soif de l'alternance. L'Union nationale a montré l'exemple
que nous pouvons, que les Gabonais peuvent choisir librement leurs dirigeants. Et ce que nous faisons au niveau de l'Union nationale, ce que vous allez faire à Kango, il faut que ça se répercute au niveau le plus élevé. C'est-à-dire, lors de toutes les élections qui seront organisées, les élections locales, les élections législatives, et même la présidentielle, après tout. Qui a dit qu'au Gabon, il faut que ce soit une dynastie qui gouverne uniquement? Tout Gabonais, c'est ce que dit notre Constitution, tout Gabonais peut prétendre à diriger le Gabon, à condition qu'il mette les Gabonais au centre de son projet. Et c'est ce que nous, à l'Union nationale, nous avons fait au Congrès déjà de 2020. Nous avons adopté notre projet politique par acclamation. Donc, il n'y a pas eu de tendance, que telle tendance a dit ceci, tel... Non. Unanimement et par acclamation, nous avons adopté notre projet politique. Et que vous, les militants, dans vos différentes coordinations, que j'espère vous ferez vivre par des activités, par des discussions, vous allez alimenter, enrichir ce projet politique qui sera le projet politique de celui qui sera candidat pour l'Union nationale, au présidentiel. Donc, vous avez pris cet engagement. C'est la première coordination que nous installons après avoir lancé une campagne d'adhésion qui a été porteuse à Kango. C'est bien pour ça. C'est parce que nous avons lancé la campagne d'adhésion dans tout le pays que nous avons constaté que beaucoup de compatriotes à Kango ont adhéré à l'Union nationale. Et c'est pour cela que nous avons estimé qu'il était temps d'installer une coordination à Kango. Et M. Miko, vous avez la lourde mission à votre bureau de faire en sorte que l'Union nationale soit partout dans les quartiers. Pour que demain, lorsque nous arriverons aux élections générales, que vous puissiez choisir librement vos candidats. Nous proposer des candidats dont vous estimez qu'ils sont proches des populations, comme vous avez été choisis. Je vous invite tous à enrichir notre projet par vos propositions, à mieux nous faire connaître les problèmes que les populations de Congo rencontrent, parce que le rôle d'un parti, c'est d'abord de porter les problèmes des populations et de trouver des solutions pour résoudre ces problèmes, pour améliorer les conditions de vie et de travail de ces populations. Or, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous constatons que notre pays s'est considérablement dégradé. Et il s'agit de tous les secteurs. Je pense que chacun de vous est conscient de ce qui se passe et ce n'est pas normal. Donc, notre engagement, c'est de faire en sorte que l'Union nationale devienne un parti de gouvernement, c'est-à-dire qu'il faut qu'on gagne les élections, toutes les élections. Il n'y a pas que l'élection maire, mais il y a toutes les autres, que nous soyons représentés partout. Je voudrais aussi souligner un aspect important de notre programme, parce que je vois beaucoup de femmes ici. Je vous salue, chères sœurs. L'Union nationale avait pris l'engagement dans mon programme d'ouvrir, de faire plus de place aux femmes et aux jeunes. Ça ne veut pas dire que nous, les âges intermédiaires, on doit rester de côté, non. Nous devons tous être là. Mais on avait remarqué que cette tranche d'âge, les femmes, les jeunes, souvent, restaient un peu à l'écart. Parce que les femmes, elles ont des problèmes pour nourrir leurs enfants, pour faire bouillir la marmite. Mais je vous dirais, chères sœurs, que si vous n'êtes pas là où les décisions se prennent, elles se prendront sans vous et peut-être même contre vous. Donc, il faut être là
Et c'est pour cela que l'Union nationale se fait comme mission, et c'est la mission qui est donnée à la coordination, de mobiliser aussi beaucoup de femmes. Il faut que vous soyez là pour discuter, connaître les conditions dans lesquelles vos enfants vont à l'école. Il faut que vous soyez là pour savoir comment vous allez aller faire soigner votre bébé à l'hôpital. Est-ce qu'il y a les médicaments? Est-ce qu'il y a le médecin? Il faut que vous soyez là pour, oui, toutes les décisions qui se prennent dans le village, même dans nos traditions. On dit que les femmes n'étaient pas au corps de garde, mais elles n'étaient pas écartées. Et je vous dirais même que je vais rappeler un fait qui m'avait marqué. C'est ici dans l'estuaire, à Meba, dans un village de l'estuaire, que les notables avaient décidé de me faire entrer dans le corps de garde. Parce qu'ils m'avaient dit, jusqu'ici, les écoles dans l'estuaire étaient conçues uniquement par le conseil départemental. Vous êtes le Premier ministre qui consulte des écoles dans l'estuaire, dans notre département. Et c'est comme ça qu'ils ont fait une cérémonie spéciale pour que je puisse m'asseoir sur le fauteuil du chef. Donc c'est pour vous donner la symbolique. Donc, ces femmes-là, elles constituent la majorité de notre population. Et si nous voulons réussir, vous devez tout faire pour les intéresser à la vie du parti. Et je vous félicite, vous, les coordinateurs qui avez fait ce travail, les femmes elles-mêmes, d'avoir compris qu'elles doivent être là où les choses se passent. De même pour les jeunes. Plus de 75% de notre population est constituée de jeunes, de 35 ans. Pas plus de 35 ans. Et le Gabon, de façon générale, a une population jeune. L'Afrique aussi. Et la jeunesse, c'est l'avenir. Et là, je suis bien contente de voir que le bureau qui a été mis en place a toutes les générations. Les jeunes, les femmes, les moins jeunes. C'est ainsi qu'est constituée la société. Les propositions des uns, des unes et des autres qui fera que vous allez prendre les bonnes décisions. Ce que vous devez faire, c'est de faire en sorte que les jeunes soient conscients de leurs responsabilités. Que ces jeunes-là deviennent véritablement des citoyens gabonais qui doivent prendre leurs responsabilités quand il le faut. Et pour cela, au niveau du parti, au siège, nous allons organiser des formations à la citoyenneté, à la fois pour les jeunes, les moins jeunes et les femmes. Donc ce sont les coordinations qui doivent créer l'activité, informer les militants des décisions qui sont prises, obtenir des militants des suggestions, des propositions qui remontent à la direction. C'est ça, rendre le pouvoir à la base. Parce qu'un parti n'existe que s'il y a des militants. Si vous n'étiez pas là, mais on n'aurait rien fait, ça n'est pas venu. Un parti, c'est d'abord les militants. Et le programme d'un parti doit venir des propositions des militants. C'est ce qui s'est passé au Congrès. Les militants, les délégués qui ont participé au Congrès ont fait des propositions pour notre programme. Donc c'est comme ça qu'il faut entendre le pouvoir à la base. Ce n'est pas ceux qui vont déformer en disant bon, maintenant la base peut faire n'importe quoi, ce qu'elle veut, hors statut. Non. La base, elle doit alimenter l'activité de la direction par ces propositions. Et lorsque vous avez besoin de nous, vous avez besoin du secrétaire exécutif, vous avez besoin du représentant provincial et son équipe pour venir vous appuyer dans une activité, vous pouvez le faire. Chers amis, chers militants, chers sympathisants, nous sommes heureux aujourd'hui d'être à Kango parce qu'effectivement, en 10 ans, c'est la première fois
que nous posons nos valises, comme on dit, à Kango. Que désormais, nous aurons une maison à la porte de laquelle nous pouvons frapper quand nous arrivons à Kango. Et c'est très important et je félicite. Donc, je voudrais, pour terminer, vous inviter, les uns et les autres, à vraiment beaucoup de détermination, de vigilance, parce qu'on va chercher à vous diviser, et vous avez besoin d'être un, comme nous le disons dans notre hymne. Nous sommes tous un. Cela veut dire que nous regardons dans la même direction. Donc voilà, chers amis, le message que j'ai tenu à vous apporter. J'ai préféré venir moi-même avec l'équipe parce que c'est la première fois et pour vous encourager et vous dire que à partir de maintenant, nous sommes à votre écoute et que vous allez travailler pour que l'Union nationale grandisse. On fait campagne pour que l'Union nationale soit plus grande, pour que l'Union nationale soit implantée partout où il ne l'a pas été. Je vous remercie.